mais 200 en vie. 12 jours, sans manger, sans boire, sous les décombres. Mais ils sont sortis vivants. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour ces dieux-là? Pendant que je suivais encore l'information, un jeune Ghanéen, il est footballeur, il avait son billet pour aller en vacances en France. Mais on l'a retrouvé mort. Toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait de merveille pour que Dieu nous garde? Quel est l'extraordinaire que nous avons, que Dieu nous fait grâce? Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ça ce n'est que le début du commencement. Les tremblements de terre, les inondations. Lorsque vous voyez tout cela, laisse-moi vous dire une chose, le Fils de l'homme est proche. Le Fils de Dieu est proche. Le retour de Christ est certain. Pour croire et pour comprendre, l'homme est devenu tellement méchant que vous ne pouvez jamais croire. L'égoïsme est dans ton comble. Il y a les lesbianes, il y a les pédophiles, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous croyez? Christ, il est à la porte. Il a dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez toutes ces choses-là, il faut que toutes ces choses vous enseignent. Allez voir comment la Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Des villes entières sont presque inexistantes. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes dans le Seigneur, nous qui sommes les enfants des lumières, nous ne pouvons pas attirer notre attention de comprendre que les choses vont toujours se compliquer. Et nous devons être prudents à nous attacher aux choses de l'Éternel. Si nous ne nous attachons pas aux choses de l'Éternel, cela va nous surprendre. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas surpris comme le monde. Toi, tu es dans la lumière. Il faut veiller et prier. Être aussi attentif pour que cela ne se surprenne pas. Ça sera en vain. Tu as passé beaucoup de temps dans cette église. Tu as passé beaucoup de temps à écouter la parole du Seigneur. Et que ces jours-là, tu ne trouves pas place. Moi, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, j'ai fait ma part. Ma part est de sonner la trompette. De réveiller les gens qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, Alpha. Même toi qui me suis via les eaux, je suis venu te dire d'être prudent et prudente. Pour que les temps sont tellement compliqués. Christ est à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Il nous aime. Il m'aime. Il t'aime. Il nous aime à tous. Chaque fois que nous nous réunissons, Dieu a toujours un message précis à nous donner. Il a toujours un message important à nous donner. Pendant que je méditais la parole de Dieu, dans la parole que je méditais, c'est Jésus-Christ qui témoignait d'une personne. Jésus témoignait une personne. Mais pendant que l'événement a eu lieu, je me suis rendu compte que Jésus n'était pas encore né. Mais lui, il témoigne ici dans les livres de Luc. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'est accordée de me tenir devant vous. Je bénis aussi le Seigneur pour la confiance que l'Assemblée me fait pour écouter la parole du Seigneur ce matin. Que Dieu soit loué. Si nous sommes réunis enseignés, c'est parce que nous voulons célébrer un homme. Parce que nous voulons parler de la part du Seigneur. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc les pains, c'est bien beau, mais après quelques minutes, on va les déposer quelque part. Mais la parole du Seigneur fortifie notre foi, permet à ce que nous puissions construire notre lendemain. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Luc chapitre 4. Verset 25 et verset 26. Ici, c'est Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'entre elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta
dans les pays de Sidon. Parole du Seigneur. Amen. À l'époque où Élie exerçait encore le ministère, Christ n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore là. Mais Jésus, ici, dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament, Jésus témoigne que pendant ce temps-là, où l'homme de Dieu qu'on appelle Élie avait décrété, si ce n'est que par ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Cette déclaration a eu effet durant 3 ans et 6 mois. Donc il y avait la sécheresse énorme. Or, lorsqu'il y a la sécheresse, lorsqu'il n'y a pas la pluie, il n'y a pas la fécondité, il n'y a pas les récoltes. Donc l'homme ne peut pas s'aimer pour récolter, puisque c'est la pluie qui permet que la terre puisse être fertilisante pour que nous puissions récolter. Mais ici, l'homme de Dieu qu'on appelle Élie avait compris que le pays ou le monde était tellement dans la désobéissance totale, les gens ne voulaient même pas reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, mais comment tout ce peuple doit aller en perdition sans pour autant reconnaître que si nous sommes là, si nous avons été créés, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, il nous a donné la vie. Comment nous pouvons être si ingrats de la sorte? Je mérite déclarer qu'il n'y aura pas la pluie sinon à ma parole. Ce n'était pas la parole de Dieu, c'était la parole d'Élie. Un homme de nature comme toi et moi. Cet homme a déclaré, mais ces paroles ont eu effet durant 3 ans, 6 mois, il n'y avait pas la pluie. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu désobéissant. Laisse-moi vous dire une chose. La désobéissance du temps d'Élie, c'est la même désobéissance que nous voyons aujourd'hui. Ne pensez pas que c'est différent, non. C'est la même chose. L'homme est devenu arrogant. L'homme est devenu égoïste. L'homme est devenu mauvais. L'homme fait des choses qui ne correspondent pas à l'être humain. Mais il y a un Dieu. Quel est un parent qui doit accepter que son enfant puisse le déshonorer? Il n'y a aucun parent. Ici, Christ témoigne. La même manière dont Christ a témoigné, moi aussi, je vais vous révéler cette pensée ce matin. Il y a la famine. Mais la famine que nous voyons, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de factures. Toutes ces situations sont passagères. Mais laisse-moi vous dire une chose. La famine que le monde a aujourd'hui, c'est d'écouter la parole du Seigneur. D'écouter la parole de la vérité. Voilà pourquoi nous avons pour mission, nous avons pour obligation de ne parler que la vérité, rien que la vérité au nom de Jésus-Christ. L'Église, le terme que nous allons partager ce matin s'intitule l'exercice de l'hospitalité pour un meilleur récolte. L'exercice d'hospitalité pour un meilleur récolte. Tu as besoin d'avoir le mariage. Tu as besoin d'avoir le diplôme. Tu as besoin d'avoir un contrat. Tu as besoin d'avoir un travail. Laisse-moi vous dire une chose. S'il y a des égoïstes dans ce monde, Dieu est le premier égoïste. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que lorsqu'il n'y a pas son intérêt, Dieu n'est pas dans cet ordre. Dieu, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc Dieu veut que tout, en premier, soit pour lui. Si tu cherches ton intérêt à toi, tu bafoues les intérêts de Dieu, Dieu ne se trouvera pas en toi. Mais aujourd'hui, le monde, ce que le monde oublie, c'est que nous, l'Église, et nous, les gens que nous oublions, nous cherchons nos intérêts avant les intérêts du Seigneur. Mais nous avons besoin du mariage. Tu as besoin du mariage. Quelle est la part de Dieu dans ce que tu es en train de chercher? Tu as besoin des enfants. Mais quelle est la part de Dieu sur ce que tu es en train de chercher? Pour comprendre cela, vous avez dit Anne, il avait besoin d'enfants. Mais sa priorité n'était pas l'enfant. Sa priorité était chaque fois elle était au temple. Lorsque Dieu a vu son intérêt en elle, voilà pourquoi Dieu lui a donné l'enfant qu'on appelle Samuel. Amen. Mais toi, tu as besoin de récolter dans l'année 2023.
Ah, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire des affaires. Mais quel est l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu es en train de chercher? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les restes vous serez donnés par-dessus tout. Mais aujourd'hui, l'homme que nous sommes, nous faisons les choses inverses. Nous cherchons nos intérêts personnels, nous cherchons nos intérêts égoïstes en détruisant même nos proches, sans pour autant tenir compte que les intérêts de Dieu ne sont pas là. L'exercice de l'hospitalité pour le meilleur récolte. Ici, c'est Jésus-Christ qui témoigne de cette femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Vous savez que cette femme, lorsqu'il y avait 3 ans, 6 mois sans pluie ni rosée, la famine était à la porte. La mort, parce que quand quelqu'un ne mange pas, la force s'aménise, la force s'épuise. Donc, après un bon moment, il va tomber. Et il ne va plus survivre, il va mourir. Donc, la mort était déjà à Sarepta. Durant 3 ans et 6 mois. Mais cette femme, ce que j'ai retenu lorsque Jésus les témoigne, elle était tellement obéissante que tu ne peux jamais imaginer. Amen. Alléluia, Église. Amen. Nous qui avons besoin de récolter durant cette année 2023, nous devons faire ce qu'on appelle l'exercice de l'hospitalité. Vous savez, l'exercice de l'hospitalité, c'est quoi? Être hospitalier. Vous, le maman, le papa, nous qui sommes là, vous regardez bien dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on a écrit? Centre hospitalier. Donc, quel que soit ton cas, quelle que soit ta situation, venez, nous sommes prêts à faire quoi? À t'accueillir, sans intérêt. Ici en Europe, bien sûr, les serments qu'on appelle les serments d'Hippocrate est mis en application. Il y a Naomi, je pense que tu es d'accord avec moi, les médecins qui sont d'accord avec moi. Donc ici, les serments d'Hippocrate s'exercent. Voilà pourquoi on dit centre hospitalier. Tu peux avoir les papiers, sans papier. Si tu piques la crise ici, lorsque les ambulanciers vont venir, ils vont t'amener ça pour autant de demander qui tu es et d'où tu viens. On commence d'abord par faire quoi? Par te traiter. Donc, l'intérêt de l'autre, dans cette année de 2023, dans cette année de récolte, l'intérêt de l'autre doit primer par rapport à ton intérêt. Quand on parle de l'intérêt de l'autre, tu dois primer par rapport à l'intérêt. Donc, tu dois faire primer l'intérêt de Dieu par rapport à ton besoin à toi. Amen. Puisque si tu priorises les intérêts de Dieu, Dieu s'occupera de toi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui entends cette parole ce matin, je suis venu te dire une chose. Priorise les intérêts de Dieu et Dieu s'occupera de tes intérêts. Amen. 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 Puisque cette femme qu'on appelle la veuve de Sarepta, elle a écouté, elle a été obéissante. Ce qu'il a vu au devant d'elle, ce n'était pas Dieu, mais il a vu un homme, l'homme qu'on appelle l'homme de Dieu, Élie. C'est Élie qu'il a vu. Donc aujourd'hui, Élie n'est pas là. Aujourd'hui, c'est frère fidèle qui est devant vous. Donc vous entendez, frère fidèle est en train de parler, mais ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. N'obéis pas à ma voix, obéis à la voix de l'Éternel. Fais Dieu ta priorité, fais l'œuvre du Seigneur ta priorité, et Dieu s'occupera de toi. Tu récolteras le meilleur de cette année. Amen. Cette femme a écouté. Voilà pourquoi Christ. Donc je me suis dit que Jésus vraiment a été touché par l'hospitalité qu'avait cette femme. L'hospitalité, c'est chercher l'intérêt de l'autre par rapport à ton intérêt égoïste. Cette femme a accepté d'accueillir l'homme de Dieu qu'on appelle Élie. Laisse-moi vous dire une chose. Accueillir quelqu'un dans ta maison, c'est une grâce, c'est une faveur. N'espère pas recevoir de lui, mais espère que je l'ai fait pour l'amour du Seigneur. Et Dieu a contrepartie te récompensera. Amen. Cette femme a entendu l'homme de Dieu venir. La femme ne savait pas quel est le mystère qui était réservé que Dieu lui avait envoyé. Puisque Dieu avait dit, j'ai déjà préparé une veuve. Pourquoi Dieu n'a pas choisi les gens qui avaient l'argent? Pourquoi Dieu n'a pas choisi les rois? Mais Dieu a choisi une veuve. Laisse-moi vous dire une chose. Si tu exerces l'hospitalité, même dans ta pauvreté, Dieu te révélera. Amen. Même dans ta maladie, Dieu te révélera. Même dans des situations compliquées, Dieu apportera la solution. Amen. Puisque ici, à Sarepta, en Sidon, la mort était déjà là. 3 ans, 6 mois, pas de pluie.
comment les gens allaient vivre. Mais cette femme, il ne restait qu'une partie d'huile et une partie de farine. Elle-même, dans sa bouche, disait, si on mange, je vais préparer ça pour que nous puissions manger ça. Moi et mon fils, nous allons faire quoi? Mourir. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu t'occupes à exercer l'hospitalité aux hommes de Dieu, si tu mets la priorité, le service du Seigneur, même si la mort est dans ton pot, Dieu changera de la mort à la vie. Amen. Dieu apportera la résurrection dans tes choses, puisque cette femme, ce n'est pas n'importe qui les témoigne, c'est Jésus-Christ qui les témoigne. Donc si Jésus-Christ te témoigne, ce qui veut dire tu es dans le bon chemin. Amen. Cette femme, puisque ici, Christ n'était pas là. Dans l'époque, ici, dans le Nouveau Testament, Jésus n'était pas là. Mais Jésus est venu témoigner quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Église, soyez attentifs. Les temps sont tellement compliqués. L'homme est devenu tellement égoïste que tu ne peux jamais imaginer. Mais laisse-moi te dire une chose. Ne fais pas groupe avec les égoïstes. Ne fais pas groupe avec les gens qui ne veulent pas exercer l'hospitalité. Laisse-moi vous dire une chose. Pas nos enfants qui sont nés ici. Nous qui sommes des blédards, qui sont venus attendre que leurs parents pour qu'ils puissent naître ici. Lorsque nous sommes venus, ces pays, c'est un pays hospitalier qui nous ont accueillis. Sans papier, sans titre de séjour, sans famille. Mais ils t'ont pris. Ils t'ont donné une maison. Ils t'ont pris. Ils t'ont traité. Il y a des gens qui étaient même malades. Ces pays les ont traités. Pourquoi? Parce qu'ils exercent l'hospitalité. Vous connaissez parfois ces pays prospères. Parfois parce qu'ils prospèrent, parce qu'ils ont aussi accueilli des gens. Et Dieu qui est juste dans l'exercice de l'hospitalité, il bénit parfois ces pays qui nous ont accueillis. Amen. Malgré il y a la discrimination, malgré parfois il y a les racismes. Mais laisse-moi vous dire une chose, ce sont des pays réellement hospitaliers. Voilà pourquoi la main de Dieu, dans sa justice, récompense ces pays qui nous accueillent. Je suis venu dire à quelqu'un, exerce l'hospitalité si tu veux réaliser de bonnes choses. Si tu veux réaliser le meilleur école durant cette année 2023, exerce l'hospitalité. Si tu exerces l'hospitalité, le Dieu de toute grâce témoignera de toi. Le Dieu de toute bonté témoignera de toi parce que tu es dans le bon chemin. Et Christ te témoignera dans l'action que tu es en train de faire. Amen. Ne cherche pas tes intérêts égoïstes. Mais au premier rang, l'intérêt du royaume des cieux. Mets au premier rang l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Mets au premier rang l'intérêt de l'œuvre de l'évangélisation. Mets au premier rang l'intérêt de l'œuvre de l'intercession. Mets au premier rang l'intérêt de soutenir les gens qui sont faibles dans la foi pour les ramener dans le Seigneur. Et Dieu se souviendra de toi. Amen. Je dis, mais pourquoi Jésus devait témoigner cette femme? Qu'est-ce que cette femme avait le merveille? Lisons un peu le livre des 1 Roi, chapitre 17. Un Roi, chapitre 17. Je lis la parole du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher, il apporta de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain. Un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine et un pot et un peu d'huile dans un criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau
et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Église, allez-y comprendre. Une poignée de farine, un peu d'huile. Donc moi et mon fils, si nous mangeons, nous allons faire quoi? Mourir. Mais l'homme de Dieu dit, Église, l'année 2023, c'est l'année de la récolte. Mais je suis venu dire à quelqu'un, il faut exercer l'hospitalité pour que tu puisses récolter les meilleurs de cette année 2023. Amen. Amen. Pourquoi je le dis? Beaucoup de gens, ils se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir cette salle. Vous croyez que le Dieu qui existe doit vous laisser dans une situation de désespoir? Vous croyez que le Dieu qui voit dans le ciel va laisser ta maladie perdurer? Vous croyez que ta situation là qui est bloquée, ça fait combien d'années ton dossier, Dieu va le laisser parce que tu t'es sacrifié pour l'intérêt de son royaume? Non, mes frères. Ne cherche pas à écouter l'homme, mais cherche à écouter la voix de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'année de la victoire, nous sommes dans l'année des récoltes, mais nous devons être sensibles à écouter la voix du Seigneur. Amen. Cette femme a vu réellement une personne, mais la personne, si tu te confies à moi, tu diras que ah mais lui il parle comme ça, mais ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel. Confie-toi à la parole de l'Éternel et Dieu te donnera une voie à suivre. Amen. Puisque ce n'est pas moi qui ai la solution. Élie n'avait pas la solution. Élie croyait en Dieu. Et le Dieu de lui qui mettait la parole à Élie a fait comprendre à cette femme, je dois quand même, je n'ai rien. Mais cet homme qui est un homme de Dieu, qui me dit la chose, je dois la prioriser. Amen. Elle a pris en premier et elle a servi à l'homme de Dieu. Et par la suite, 3 ans, 8 ou 6 mois, il y avait toujours la farine, il y avait toujours le pain dans cette maison. Pourquoi Dieu pouvait faire ça? Laisse-moi vous dire une chose. Dieu cherche les gens qui sont disposés pour son royaume. Amen. Dieu cherche les gens qui sont obéissants dans ses paroles. Si tu obéis à la voix du Seigneur, si tu te soumets à la voix de Dieu, même si tu es loin, Dieu va envoyer des gens pour toi. Amen. Puisque cette femme, dans Sidon, il y avait beaucoup de veuves. Dans Sidon, il y avait beaucoup de familles. Mais pourquoi Dieu choisira seulement une simple veuve? Une femme sans mari, une famille sans ressources. Mais Dieu cherchait de se réfugier dans une famille sans ressources. Laisse-moi vous dire une chose. Tout ce que tu feras de bien pour l'Éternel cette année, Dieu te le rendra. Amen. Tout ce que tu feras de bien pour l'Éternel cette année, Dieu te le rendra. Amen. Même tu le fais en rire, même tu le fais dans les serviteurs de Dieu, même s'il le fait pour l'œuvre du Seigneur, Dieu te le rendra toujours. Amen. Parce que tu comprendras une chose, ou tu as compris une pensée, que la priorité, c'est de servir l'Éternel. L'année 2023, l'année du meilleur récolte, il faut servir Dieu. Amen. Quels que soient les domaines, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, il faut servir l'Éternel. Puisque lorsque Dieu trouve son compte dans ce que tu es en train de faire pour lui, il va taper la poitrine. Il va te dire, puisque Dieu savait, laisse-moi vous dire une chose, Dieu ne tente personne, car il ne peut te tenter au-delà de tes forces. Dieu savait que c'était une femme veuve. Mais il savait aussi dans le cœur de cette femme, malgré cette situation compliquée, cette femme est capable de donner le paix qu'il a à l'homme de Dieu. Amen. 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 Laisse-moi vous dire une chose, ce n'est pas les gens qui ont des millions qui bâtissent. Je suis un peu plus longtemps dans l'œuvre du Seigneur. Je vois en Europe comment nous vivons. Il y a les matériels. Je vois au Congo comment les gens vivent. Il n'y a pas les matériels. Mais laisse-moi vous dire une chose. Pour bénir l'œuvre du Seigneur entre le Congo et l'Europe, c'est au Congo qu'on bénit plus l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. Si ce pays résiste, si le Congo résiste, si le Congo ne sera jamais divisé, c'est parce que ces gens-là, malgré qu'il y a de faux serviteurs qui se sont élevés, parce qu'ils ont compris une chose. Ils n'investissent pas aux hommes, mais ils investissent dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi ces pays résistent. Nous avons vu un mois sans eau, sans électricité. Mais nous avons survécu. Sans aide internationale. Le pays a survécu. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Ils ne servent pas un homme, mais ils servent l'Éternel.
Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cette femme, c'était un moment difficile. Hein? Mais si il disait que ma priorité, c'est moi et mon enfant, ils allaient mourir. Ils allaient, puisque la mort était là, ils devaient mourir. Mais ils se sont dit non, oui, il n'y a rien. Mais nous devons prioriser l'homme qui a l'arche de l'Éternel et lui qui est Dieu s'occupera de lui. Amen. Église de Dieu, Amen. 2023, c'est l'année de la récolte. Amen. Nous avons besoin de récolter des mariages. Nous avons besoin de récolter des diplômes. Nous avons besoin de récolter des bonnes choses. Mais Dieu doit trouver ses comptes dans tout ce que nous avons. Dieu doit trouver son compte dans tout ce que nous allons faire. Dieu doit trouver son compte dans son œuvre. Dieu doit trouver son compte dans tout ce que l'Église doit faire. Tu veux réussir, tu veux aller de l'avant, tu veux prospérer, tu veux être élevé. Laisse-moi vous dire une chose durant cette année 2023. Mets Dieu en première position. Mets l'œuvre du Seigneur en première position. Toutes les personnes qui ont mis l'œuvre du Seigneur en première position n'ont jamais échoué. Ils ont toujours été accompagnés de bonnes récoltes. Lisons encore le livre de Josué. Non, on peut d'abord commencer par le livre de Genèse. Livre de Genèse, chapitre 18. À partir du verset 8 jusqu'au verset 24. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a un homme qu'on appelle Abraham. Puisque de Genèse à Apocalypse, on ne peut jamais parler de cet homme qu'on appelle le père de la foi, que nous appelons Abraham. Cet homme, lorsqu'il a exercé l'hospitalité, c'est en ce moment-là que Dieu lui a donné Isaac. Alléluia. L'exercice d'hospitalité nous permet de recevoir le meilleur récolte. Si Abraham n'avait pas exercé l'hospitalité, Isaac n'allait pas venir. Quoi que Dieu lui avait donné, quoi que Dieu lui avait dit, sortez, allez, là où je te recommanderai. Oui, il a exercé cela, mais il lui manquait une chose, l'exercice de l'hospitalité. Isaac était là, l'enfant était là, puisque lui, Dieu lui a payé qu'il sera le père de la multitude. Je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais il manquait encore l'héritier. Laisse-moi vous dire une chose. En exerçant l'hospitalité, Dieu se va se révéler ce qui va se passer dans Gomorrhe et Sodome. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. Parce qu'il a exercé l'hospitalité, Dieu lui a dit que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Je ne peux jamais cacher la vérité parce que cet homme a exercé l'hospitalité à mon intérêt. Amen. 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 Et Abraham a commencé à intercéder. S'il y en a 50, s'il y en a 30, pourquoi? Parce qu'il a exercé l'hospitalité. L'église de Dieu, nous avons besoin d'être grands, nous avons besoin d'être élevés. Mais est-ce que nous exerçons l'hospitalité pour l'intérêt de la gloire du Seigneur? C'est ça où se trouve le problème. Lisons ici, Genèse, chapitre 18. Il prit encore la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre. Il le mangeait. Alors lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant, des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur est aussi vieux? L'Éternel a dit à Abraham, laisse-moi vous dire une chose, lorsque vous exercez l'hospitalité, vous ne l'exercez pas aux hommes, mais vous exercez l'hospitalité directement à qui? À Dieu. C'est la parole du Seigneur. Puisque les gens, lorsqu'ils sont venus devant Abraham, ils étaient trois. Ils étaient trois qui se sont présentés. Mais Abraham les a vus de loin. Il a dit, venez mes seigneurs. Est-ce que je peux vous offrir? Est-ce qu'ils lui ont demandé les services? Non. Il faut être sensible parfois.
Il ne faut pas qu'on te force de faire l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas qu'on te pousse de faire l'œuvre du Seigneur ou à servir le Seigneur. Mais de toi-même, de bon gré comme disent les Français, de ta propre volonté, sers le Seigneur. Donc aujourd'hui, moi vraiment, je vais faire ça pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, je vais aller avant l'église pour nettoyer la salle. Laisse-moi vous dire une chose. Vous croyez que Dieu va vous laisser comme ça? Non. Non. Le pasteur a toujours donné le témoignage de Dorcas. Hein. Ils ont demandé la nationalité, hein. Mais Dorcas, en elle-même, elle était encore toute petite. Elle a demandé au pasteur, est-ce que moi aussi je vais venir balayer la salle? Elle débalayait la salle. Mais la famille a fait la demande, elle est la première à aller voir la nationalité. Tous étaient là restés. Pourquoi? Parce que Dieu qui voit l'intention. Ah, une petite fille comme ça doit prioriser mon œuvre. Je dois témoigner que je suis grand. Si tu fais l'œuvre du Seigneur, Dieu te témoignera qu'il est grand. Amen. Parce qu'Abraham, il ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Humainement parlant, scientifiquement parlant, même Sarah, il était dans l'impossibilité. Mais Abraham, étant un homme sensible à l'esprit du Seigneur, il a vu les gens passer. Il a exercé l'hospitalité à ces gens-là. En exerçant l'hospitalité, laisse-moi vous dire, il était béni, hein? Il était riche, il avait beaucoup de brebis. Il pouvait aussi dire, mais non, mais je ne peux pas tordre mon brebis pour les donner à ces gens qui sont les passagers. Ah, ça, vraiment, je vais donner ça vraiment pour l'église. Ah, mais non, tu gardes, Dieu a de différentes possibilités d'aider son œuvre. Vous comprenez? Elle pouvait dire ça. Mon brebis, je vais le tendre pour mes serviteurs. Ou pour moi-même pour faire la fête. Mais non, je vais le faire pour ces passants. Je vais exercer l'hospitalité à l'égard des gens que je ne connais pas. Il le faisait sans pour autant espérer recevoir quelque chose de la part de ces gens. Mais lorsqu'ils ont mangé, lorsqu'ils ont été rassasiés, ah, ils ont déclenché la parole du Seigneur. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu trouve sa gloire dans ce que tu es en train de faire, la gloire du ciel sera ouverte. Amen. Puisque la Bible dit, il a la capacité d'ouvrir le ciel. Il n'y a qu'un Dieu puissant qui peut le faire. Amen. Et pour que Dieu puisse faire toutes ces choses-là, il faut qu'il se trouve en toi son intérieur. Amen. Puisque Abraham était avancé en âge, Sarah, double ménopause, déjà plus de 80 ans. Pour dire, humainement parlant, elle n'avait pas la force de pousser pour faire sortir l'enfant. Là, sa mort était certaine. Mais Dieu, merveilleux, puisque sa femme a réclamé, mon Seigneur est déjà vieux, moi je suis vieille, est-ce qu'il aura encore le désir? Laisse-moi vous dire une chose, si Dieu retrouve en toi quelque chose de lui, même si les situations sont compliquées, même si les gens ont mis des barrières, Dieu fera ouvrir les barrières pour te faire passer. Amen. Dieu fera ouvrir les barrières pour te faire accéder à sa promesse parce qu'il est un Dieu puissant, parce qu'il est un Dieu redoutable, il est un Dieu merveilleux. Abraham était désespérant, mais en exerçant l'hospitalité, Dieu s'est souvenu de lui. Amen. À la même époque, je reviendrai. Sarah aura un fils. Sarah a ri, puisque Isaac veut dire sourire. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque vous trouverez dans le compte de l'Éternel, Dieu va vous donner des sourires. Amen. Même si la tristesse a fait que vous puissiez être ridés, le sourire de Dieu va écarter en vous les rides. Pourquoi? Parce que la tristesse que Dieu n'a pas accordée, Dieu va l'enlever pour mettre la joie dans cette vie. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas crié, car elle est père, mais, oh, il dit au contraire, tu as ri. Non, mais non, elle ne pouvait jamais mentir, puisque lui-même était étonnant. Laisse-moi vous dire une chose. Luc 1,37 nous dit, rien n'est impossible à tous ceux qui croient. Est-ce que l'enfant qui nous manquait était impossible aux yeux de l'Éternel? Non. Qu'est-ce qui est étonnant? Est-ce que ta maladie, tu crois que ça va t'amener à la mort? Non. Amen. Est-ce que ta situation là compliquée, que les gens ont bloqué, toi tu crois que c'est fini? Non.
Chaque chose a un début, il a aussi une fin. Amen. Dieu que nous croyons, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, c'est lui qu'on appelle Alpha. Et c'est le même Dieu qu'on appelle Oméga. Notre Dieu ne commence pas une chose tout en la laissant inachevée. Non, nous avons un Dieu qui travaille de lundi à mardi, 24 heures sur 24 heures. C'est un Dieu des œuvres achevées. Voilà pourquoi, comme il a déclaré, que cette année 2023, c'est l'année des récoltes, je suis venu confier à quelqu'un qui ait confiance en Dieu. Amen. Aie confiance en Dieu. Travaille pour l'intérêt du Seigneur. Fais des choses bonnes pour la gloire de Dieu. Que Dieu trouve son compte dans ce que tu es en train de faire. Et Dieu te donnera ce que tu as. Amen. 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 Laisse-moi vous dire, nous allons encore lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. La lecture est un peu longue, de 1 à 21. Mais j'ai dit ceci. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim, des espions, en disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Et ils y touchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Alléluia. L'église de Dieu. Comprenez, il faut que Dieu se trouve, l'intérêt de Dieu se retrouve en toi. Cette femme n'était pas n'importe qui. Cette femme était une prostituée. Quand on parle d'une prostituée, une femme de sale vie. Une femme polyandrique. Donc pour elle, il n'y avait pas l'amour. Pour elle, son corps, c'était son business. Son entreprise, c'était son corps. Donc elle faisait des choses abominables. Mais or, ces pays-là qu'on appelle Jéricho, Dieu avait déjà donné ça aux enfants d'Israël. Puisqu'ils devaient aller à la terre sainte. Leur passage c'était Jéricho. Or, Jéricho était une ville fortifiée, une ville barricadée. Mais les enfants d'Israël devaient accéder à cette ville pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce pays-là. Et Josué était en train de préparer les espions. Laisse-moi vous dire une chose. Ce qui était un peu étonnant, c'est dans la maison des prostituées, si vous lisez bien avec moi, lorsque les deux espions, les deux jeunes hommes sont venus dans la maison des prostituées, mais qui est allé accuser ces deux jeunes hommes chez les rois de Jéricho? Laisse-moi te dire une chose. Tout ce que tu fais pour l'intérêt du Seigneur, il y a des gens qui te contrôlent. En bien ou en mal. Ils ne sont là que pour te détruire. Puisque je me suis étonné pendant la lecture, les gens qui étaient en cachette venus faire l'espionnage, mais ces secrets d'espionnage ont été révélés par le roi. Le roi était au courant. Mais laisse-moi te dire une chose. Même si le roi est au courant, même si ton oncle qui est au village est en train de superviser ta vie de loin, mais tu as un Dieu à qui tu te réfugies. Lorsque tu te réfugies au Seigneur et que Dieu trouve ton compte, il va te préserver toi et ta famille. Amen. Puisque cette femme n'était pas une femme de bonne vie. Cette femme était une prostituée. Mais le bien que cette femme a fait, je me suis rendu un peu compte en lisant la parole de Dieu. Mais comment cette femme a su que ces gens étaient les Israélites? Tu peux ou ne pas dire que tu es un chrétien. Les gens qui voient ton attitude et ton comportement sachent que tu es chrétien. Tu es différent. Amen. Puisqu'ils étaient venus en mission d'espionnage. Et ils ne sont pas partis n'importe où. Ils sont partis dans la boîte de nuit. S'il faut le dire comme ça, dans l'état actuel. Ils sont partis dans la boîte de nuit. Mais dans la boîte de nuit où ils étaient, les gens ont dit non, vous êtes ici, mais vous, votre place n'est pas ici. Donc nous sommes des gens qui doivent être différents, même dans notre comportement à travers les gens qui nous voient à l'extérieur. Amen. Et ils se sont distingués dans la maison d'une prostituée. Ce qui est étonnant. Là aussi, cette femme a compris. Elle a dit non, je vais cacher ces
trésors que j'ai qui sont devant moi. Elle est partie les cacher en haut. Pour que le roi ne sache pas. Cette femme a été correcte. Elle a dit, oui roi, je ne pouvais pas nier, puisque l'information est déjà partie. Les gens te voient à Facebook, les gens te voient à WhatsApp, comment tu es devenu belle, comment tu es devenu beau, comment tu t'habilles. Même si tu dis que tu n'as pas l'argent, personne ne te croira. Ah, elle qui est habillée comme ça, est-ce que les gens vont croire que tu n'as rien? Non. Parce qu'ils savent que tu as quelque chose. Mais il faut que tu te comprennes une chose. Il faut que tu te distingues de ces gens-là. Rahab, une prostituée, a pris la part de défendre les gens de l'Éternel. Donc, a pris la part de protéger l'œuvre du Seigneur. A pris la part de protéger les missionnaires de l'Éternel. Il les a cachés. Et lorsque les gens du roi sont venus, il a dit non, je ne nie pas. Je les ai reçus chez moi, mais je ne sais d'où ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il a voulu préserver l'image des serviteurs de Dieu qui sont venus chez lui. Est-ce que toi, dans ta vie, tu préserves-t-il la crédibilité des hommes de Dieu? Pose-toi un peu la question. La réponse est à toi. Est-ce que tu préserves ton église? Ah, l'église là. Non, c'est ton église. Puisque s'il faut parler des AFA, toi aussi tu fais partie de quoi? Des AFA. Moi aussi je fais partie de quoi? Des AFA. Donc notre église, notre maison. Si on injurie ta mère, donc on injurie votre famille. Tu dois la protéger. Si on injurie ton père, on injurie votre famille. Cette femme qui était une prostituée, elle a dit non, ils sont venus chez moi, je les ai accueillis, mais ils sont partis. C'était quoi? Pour préserver les gens qui avaient la mission. Amen. Il les a gardés. Lorsqu'ils sont partis, il les a fait. Mais avant une chose, mais ce qui m'étonne un peu dans la lecture, j'aimerais un peu que l'Église puisse comprendre un peu la pensée de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, nous l'Église de Dieu, nous les chrétiens, nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Écoutez ce que cette femme dit. Comme la porte a dit se fermer de nuit, verset 5, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Donc, elle a accepté de mentir pour l'intérêt de préserver l'œuvre du Seigneur. Pour l'intérêt de préserver les missionnaires que Dieu avait envoyés. Et je continue ma lecture ceci. Ces gens les poursuivirent par les chemins qui mènent au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'il fût sorti. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur les toits. Il leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Laisse-moi vous dire une chose. Toi qui croyais être petit, toi qui croyais ne rien avoir, les gens qui te voient à l'extérieur, tes oncles, tes onclerettes, tes tontons, qui sont dans la sorcellerie, ont peur de toi. Ils ont peur de toi de loin. Mais cet enfant-là, tout ce qu'il est en train de faire, il nous empêche d'opérer. Ils ne parviennent pas à opérer parce que toi tu es là. Puisque 2 espions seulement qui sont venus, tout un pays, même le roi est informé. Non, ces gens ne sont pas venus en vain, ils sont venus explorer le pays. Donc la terreur de 2 personnes, même pas le peuple d'Israël, la terreur de 2 personnes envahissait déjà tous les Jéricho. Ta prière à toi seul fait peur à toute ta famille. Et si vous êtes né, la prière de 2 personnes de votre maison fait peur à tous les cas de votre famille. Puisque 2 personnes ont fait peur à tout un pays. La femme là a exposé cela. Il a dit, vous nous faites peur, nous tremblons devant votre présence ici. Mais écoutez ce que cette femme a dit. Comme elle avait compris que ce n'était pas n'importe qui, il leur dit, je le sais que vous nous inspirez la terreur. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Vous savez que les gens aussi ont peur de toi. Ah, lui là, il va mourir demain. Nous autres, quand on était petits, on nous disait, ah, lui là, Akufalo. Mais Akufalo, il est encore là jusqu'à maintenant. Toi aussi, peut-être que les gens t'avaient limité dans l'état et dans l'espace. Mais tu es toujours là. Ils ont dit, oh, mais non, il a un Dieu. Laisse-moi vous dire une chose. Nous faisons peur à ceux qui sont à l'extérieur. Ils ont peur de nous, sans que nous les sachions. Nous ignorons ce que nous sommes. Mais alors que nous avons un Dieu puissant. 2 jeunes gens sont venus terroriser tout un pays. Le roi était même informé. Vous nous faisiez peur. Les gens ont peur de ta prière.
les gens opèrent de ta présence. Ah, peut-être quand tu viens là, lui là, je n'aime pas qu'il soit là. Mais toi, sans que tu le saches, ils étaient là. Mais quand ils te voient, ah, lui là, je n'aime pas qu'il soit là. Non. Il a l'œil que toi tu n'as pas. Et toi tu as l'esprit de Dieu, l'esprit supérieur. Voilà pourquoi il ne fait pas résister là où tu es. Voilà pourquoi les gens ont la terreur des chrétiens. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu en premier lieu dans tout ce que nous allons faire pour que les gens là puissent avoir encore peur de nous. Amen, amen. Il dit ceci. Et nous avons déjà entendu. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus. Votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans les cieux, en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père de la bonté que j'ai eue pour vous. Vous avez compris? Il a d'abord cherché l'intérêt du royaume. Il a dit, moi j'ai cherché votre intérêt pour que les gens ne puissent pas vous détruire. Vous aussi, je sais que ce pays, je sais que là où nous nous trouvons, vous appartient déjà. Mais lorsque vous allez apprendre que cette terre sera votre possession, souviens-toi de moi. Et vous croyez que si vous cherchez l'intérêt du royaume, Dieu va vous laisser comme ça? Les deux espions lui ont géré. Ils lui ont géré. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons exercer l'hospitalité pour que nous puissions acquérir les meilleurs. Ces hommes lui dirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté. Alléluia. Amen. Vous qui avez l'habitude, si tu donnes, frère fidèle, 10 euros, tu vas aller dire partout que je lui ai donné 10 euros. Fermez un peu les bouches. La Bible dit, si vous donnez à la main gauche, que la main droite ne sache pas. Si vous faites du bien pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur, gardez-la en secret pour vous. C'est une leçon. Ils ont dit à cette femme, si vous ne divulguez pas que nous avons été chez toi, nous avons dormi chez toi, tu nous as gardés. Lorsque nous partirons et lorsque nous reviendrons, prendre cette terre, nous allons aussi te récompenser de ce que tu as fait. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, la discrétion n'est pas un symbole de faible, mais la discrétion c'est un symbole de fort. Amen. Amen. Vous pouvez connaître mon problème, garde-la pour vous. Ne le divulguez pas. Et si vous le gardez pour vous, Dieu aussi se souviendra de toi. Amen. Moi, je peux connaître des cas, des problèmes, des situations compliquées. Je vais vous les illustrer. Je suis là devant la chaîne. Même ma femme me trouve compliqué. Elle peut me demander des choses. Je lui dis, comme ça, c'est fini. Les détails, les restes, ça ne lui appartient pas. Tout est gardé dans mon cœur. Je ne sais pas, mais l'autre jour, quand je l'ai parlé au pasteur, il m'a dit, tu as le cœur d'un bon serviteur. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de vies aussi sont détruites parce que blablabla. Il y a des choses que tu peux connaître, garde les secrets. Puisque cette femme, elle avait la capacité de faire tuer ces deux espions. Puisque les gens du roi sont venus chez lui. Mais elle a eu un cœur compatissant à l'égard de l'œuvre du Seigneur. Oui, ils étaient ici, je ne nie pas. Mais je les ai libérés, ils sont partis. Le fait de garder, et les espions sont retournés là où ils ont fini la mission. Laisse-moi vous dire une chose. Si Dieu te retrouve dans ce que tu es en train de faire, et si tu es discret, si tu caches les choses que tu connais en secret pour l'intérêt de la gloire du Seigneur, Dieu aussi te récompensera. Dieu est juste. Il est juste. Puisqu'il a dit, lui qui ne laisse pas les coupables pour un innocent. Si cette femme, laisse-moi vous dire une chose. Nous parlons de l'hospitalité pour récolter les meilleurs. Si cette femme n'était pas hospitalière devant les deux espions, vous savez que cette femme n'a pas été sauvée tout seul. Elle a été sauvée lui, ses frères, ses sœurs, ses brebis. Mais tous les pays avaient été quoi? Détruits. Église, tout le monde était mort, mais ses brebis, ses biens, cette femme est allée habiter
dans la communauté des Israélites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que l'Église, nous puissions lire d'abord, pour comprendre qu'on a besoin d'avoir des choses de la part du Seigneur. On a besoin de merveilles de la part du Seigneur. Mais nous devons aussi comprendre comment ce Dieu-là agit. Donc, tu investis dans l'hospitalité. Toi qui t'investis dans l'hospitalité. Mais ce n'est pas seulement toi qui vas récupérer. Il y a tes frères qui seront les bénéficiaires à cause de ton hospitalité. Il y a tes sœurs qui seront bénéficiaires. Maman Thérèse, c'est toi qui te sacrifies, mais il y a tes petits-fils et des arrière-petits-petits-fils qui seront les bénéficiaires. Pourquoi? Parce que toi, tu as exercé l'hospitalité. Cette femme, laisse-moi vous dire, elle n'est pas restée par là, mais cette femme est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais elle, d'une manière normale, elle était une prostituée. Elle était une prostituée, donc une femme sans valeur, une femme sans éthique, mais elle s'est retrouvée dans la lignée de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que à cause de quelque chose qui était simple, à cause d'avoir porté l'œuvre du Seigneur au devant, Dieu lui a récompensé. Aujourd'hui, nous parlons de Rahab, qui n'était qu'une prostituée. Mais aujourd'hui, il a un nom. Peut-être que tu n'as pas un nom, ta famille n'a pas de griffes. Peut-être que toi-même, tu n'as pas de griffes, tu n'as pas de renommée. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si vous servez l'Éternel, Dieu a la capacité de vous donner un nom. Amen. Si vous servez l'Éternel, Dieu a la capacité de vous faire une marque. Dieu a la capacité de vous faire reconnaître à travers le monde. Pourquoi? Parce que quand vous les servez, et si vous mettez ces choses à l'intérieur, si vous mettez ces choses au premier plan, Dieu est capable de tout, mes frères. Dieu est capable de tout, mes sœurs. Mais à une seule chose, il faut que Dieu trouve son compte en vous. Amen. Cette femme qui était une prostituée, l'hospitalité a fait qu'Isaac puisse venir. Je ne sais pas, 80 ans à l'époque, 100 ans à l'époque, comment était Abraham. 80 ans de Sarah, je ne sais pas comment Sarah était, mais Sarah a acquis Isaac. Pourquoi? Parce que son mari avait compris. Ce n'est pas Sarah qui a exercé, mais c'est Samuel qui a exercé. C'est Abraham qui a écouté la voix du Seigneur. C'est Abraham qui a compris que c'est ces hommes qui passent devant moi. Je dois les prioriser. Je dois exercer l'hospitalité au devant d'eux. Or, lorsqu'il exerça l'hospitalité, il y a un déclenchement d'Isaac qui est en train de venir. Amen. Rahab, elle a déclenché l'hospitalité. Lorsqu'elle déclenche l'hospitalité, laisse-moi vous dire une chose. Il y a sa famille qui est sauvée. Il y a tout son clan qui a été sauvé. La veuve de Sarepta, il y avait la mort. 3 ans, 6 mois sans pluie. Mais lorsqu'il a exercé l'hospitalité, elle a vécu pendant 3 ans, 6 mois. Il ne manquait pas lui, il ne manquait pas la famille. Donc la vie était avec lui. Donc même sa famille était aussi sauvée. Puisque, nous on n'a rien ici. Je vais passer chez le docteur mort. Donc quand je passe chez le docteur, maman Christiane va quand même me mettre quelque chose, donc je vais manger. Donc derrière l'hospitalité, beaucoup de gens aussi sont bénéficiaires. L'église de Dieu, nous devons exercer l'hospitalité. L'hospitalité n'espère pas recevoir quelque chose de ma part. Même si tu m'accueilles, même si tu me donnes ce que tu as, même si tu donnes à l'homme de Dieu, même si tu investis à l'église ici, laisse-moi vous dire, n'espère pas que l'église va t'écrire. Non. Espère à celui qui t'a envoyé de faire cette mission. Et c'est celui-là qui va te récompenser. C'est celui-là qui va te récompenser. Cette femme avait compris une chose. Il a dit non, je vais quand même vous garder. Mais moi je vous garde. Elle a compris. Vous savez une chose quoi? Nous oublions que nous avons les obligations, nous avons aussi les devoirs. Nous voulons seulement... donc ça marche de pair. Les obligations et les devoirs. Fais ta part. Le reste devra faire sa part. Cette femme a fait sa part, mais elle a compris, comme la Bible dit, que l'ouvrier mérite son salaire. Ce que je fais, je dois avoir quand même une rémunération, non? Je dois avoir une récompense. Mais vous allez partir. Mais lorsque vous allez revenir, prendre possession de ce pays, souviens-toi de moi. Et ils ne sont pas seulement souvenus de lui, mais ils se sont souvenus de lui, de ses frères, de ses sœurs, de tout ce qui lui appartenait. L'Église, cherchons l'intérêt du royaume. L'Église, cherchons l'intérêt de Dieu. Je continue ma lecture pour vous dire quoi. Verset 16. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent
Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Donc, il leur a même donné les stratégies. Comment agir pour qu'il ne soit pas atteint. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment qu'il nous a fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi ta maison. Auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Vous vous rendez compte? La famille de ton père, la famille de ta mère, tes frères, si ton frère a une femme, donc il faut le ramener. Si ta sœur a un mari, il faut faire quoi? Les ramener. Donc leurs biens étaient gardés tous à cause de qui? D'une prostituée. L'église, je ne sais pas si je le fais comprendre. Une seule personne a sauvé tout un clan. À cause de quoi? De l'hospitalité. Que Dieu donne à tout un chacun de nous. Que Dieu donne à cette église l'esprit d'hospitalité. Ne fermez pas vos portes. Ne fermez pas vos poches. Ne fermez pas vos bonnes actions pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Même pour les hommes de Dieu. D'ici ou d'ailleurs. Si vous voyez que vous êtes touché de faire quelque chose de bon pour l'intérêt du royaume d'ici, faites-le. Si vous le faites, Dieu va vous accorder le merveille. Je suis venu, je vais témoigner un peu de ce que j'ai vécu. Là où je priais en Angola, j'étais secrétaire de l'église, j'étais secrétaire de jeunesse dans notre église. J'étais aussi dans la commission des stratégies, études et projets. Donc on faisait les projets, comment faire les garderies, les crèches pour l'église. Donc il y avait beaucoup de tas de projets qu'on faisait. Et il y avait des pasteurs qui venaient prêcher chez nous. Mais j'ai été changeur de monnaie, camiste. Pendant que j'étais changeur de monnaie, mon pasteur, à chaque fois, quand le pasteur venait là-bas, il disait à l'église, si vous avez besoin d'argent, il faut aller voir frère Fidèle. Donc, si vous avez besoin d'argent, et les gens, les pasteurs venaient aussi chez moi. Mais j'avais quelque chose que j'avais à moi. Je vendais des cartes Unitel à l'époque. Il y a des hommes de Dieu, si je te vois parfois une fois à l'église, chez nous, je te vois passer, je travaille dans un parking, là où les gens venaient prendre le bus. Si j'ai l'argent, j'ai donné, si j'ai parfois des cartes de téléphone, les cartes de recharge, j'ai donné. Un bon jour, un pasteur était chez moi, un papa, il était de KDA, papa Mamouna. Je dormais chez moi vers minuit, je ne savais pas. J'avais introduit un visa, on m'a refusé le visa. Les papas là ne savaient pas. Parce que c'est un pasteur, il m'a connu à l'église. Dans ma vie, ne connaissait pas que j'ai cherché les voies pour venir à l'Europe. Vous savez qu'à 0 heure, j'attends mon téléphone sonner. Je vois comme ça. J'ai dormi. Je vois mon téléphone, je vois le papa. Il m'a dit, Fidèle, va prier pour ton voyage. Est-ce que les papas là savaient que moi je devais voyager? Non. Il a prié pour moi. À minuit, on a prié ensemble. Il m'a dit que Dieu va ouvrir les portes et qu'il va voyager. Vous savez comment j'ai voyagé? Quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui ne me connaissait pas, il me connaissait frère, puisqu'il est venu prêcher à l'église. Et il avait aussi besoin de dollars, je lui vendais des dollars. Mais il a prié pour moi à minuit. Quelques temps après, je partais à l'ambassade de Londres en Angola. J'ai pris mon passeport avec un cachet de griffe. Pendant que j'ai rentré, écoutez l'église de Dieu. Faire des priorités les hommes et les services du Seigneur, Dieu va vous récompenser. Pendant que j'ai rentré, j'ai croisé un ami qu'on a grandi ensemble avec lui au Congo. Nous nous sommes parlé, comment ça va? On s'est changé de numéro. Mais ce que les gars faisaient, moi non plus je ne savais pas. Alors que c'est lui qui allait prendre pour moi les visas. Je suis rentré, j'arrive chez moi, là où je faisais mes business, je trouve quelqu'un. Donc, l'ami là que je viens de croiser, lui a obtenu les visas pour sa femme. Il me dit, mais toi aussi tu cherches les visas, non? Tu sais que j'ai quelqu'un qui prend les visas pour nous. Ah, qui prend les visas? Prends son numéro. Donc, les numéros qu'il me donne, quand je vais enregistrer les noms, je vois les noms sortent. J'ai dit, mais les numéros que tu m'as donné, je connais les gars. Il a dit, tu les connais comment? J'ai dit, on a grandi ensemble dans la même cas. Il a dit, c'est lui qui a obtenu les visas pour ma femme. J'ai dit, attends, j'ai appelé. Oui, alors on m'a dit, comment ça va? Oui, ça va. Mais on m'a dit qu'il a dit, ah, Pitcha, il s'est mauvais. J'ai dit, j'ai obtenu le visa pour sa femme, il ne m'a pas donné, il m'a donné seulement 100 €. J'ai dit, mais moi je cherche des voyages.
Il a dit, mon frère, toi tu es à moi, tu viens. Vous savez, je suis allé là-bas, il m'a dit seulement demandé, les Angolais savent, hein maman, vous connaissez bien, il m'a seulement demandé le passeport et la carte de vaccination, c'est fini. 2 semaines après, j'ai obtenu le visa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La considération, dans l'année que nous voulons récolter de bonnes choses, nous devons exercer l'hospitalité. Nous devons aussi considérer les hommes de Dieu. Puisque à travers eux, ils peuvent déclencher. Je ne sais pas comment je peux trouver cet homme de Dieu-là, mais mon pasteur auquel j'ai travaillé avec lui, il avait aussi prié pour moi et je suis parti. Donc je suis là en Europe à cause de la considération. Amen. Alléluia. Amen. Donc, apparemment, on peut voir que ce que je fais pour l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas important. Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a pas quelque chose qui est minime pour l'intérêt de la gloire du Seigneur. Fais toutes choses bonnes en son temps. Fais toutes choses bien pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu retrouve que lui-là considère mon œuvre, lui-là fait la priorité de mon œuvre, Dieu se souviendra de toi. Amen. Et le Dieu de toute grâce vous bénisse. Et le Dieu de toute grâce déclenche dans cette église l'esprit de l'hospitalité pour que les portes, les récoltes soient meilleures pour cette année 2023. Et le Dieu de paix soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus.